Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui s'appelle Assiégé, en anglais The Outpost. Un film assez récent, un film de guerre assez récent. Je vais essayer de recentrer un petit peu les reviews sur des films de guerre, anciens et récents. Donc là c'est assez récent, ça a été réalisé par Rod Lurie. Bon là on voit les trois têtes d'affiche. Donc je connaissais pas Caleb Landry Jones. Il a fait pas mal de films, pas mal de séries, Breaking Bad il me semble. Donc voilà, mais il était beaucoup plus jeune là. Effectivement, moi quand j'ai vu le film, je dis mais putain, cet acteur-là, il est très très bon. Il est très très bon. Bon, Orlando Bloom, c'était un petit peu Orlando Bloom. C'était un petit peu la valeur sûre, si vous voulez, quand je me suis intéressé au film. Je dis tiens, il y a Orlando Bloom et tout. Scott Eastwood, que je connaissais pas non plus, j'ai pas trop regardé sa filmo, mais qui ressort vraiment pas mal dans ce film. Euh, Visuellement, comme ça me fait un peu penser à Force Spéciale, qui est un film français, qui est pas mauvais d'ailleurs, un film de guerre français, qui était pas trop mal. Voilà, alors, ce qui m'a un petit peu choqué au début sur le film, c'est la réal qui fait un petit peu série télé. Alors, est-ce que c'est le côté Blu-ray qui vraiment avec sur grand écran, parce que bon, d'habitude je regarde sur une petite télé à la con, et là je regardais vraiment bien confortable sur un gros écran. Et du coup, bon, ça fait un petit peu réalisation de téléfilm. Et puis en fait, dès le début, on va avoir une scène d'action assez intense. Donc c'est un camp avancé, on va dire, en Afghanistan pendant la période de 2009, euh, qui va se faire tirer dessus. Alors le film, je crois qu'il est de 2018, 2019, quelque chose comme ça. Ouais, je le vois plus dessus là, mais ouais, c'est quelque chose comme ça. Assez récent, hein. Et donc dès le début, on est pris dans le truc. Donc tout de suite, ça casse un peu le côté voilà, réalisation de téléfilm. Pas mal de scènes caméra à l'épaule lorsqu'on est dans l'action, hein, tout simplement. Donc c'est pas mal, ça tremble beaucoup, mais c'est pas systématique. Donc ça permet de pas avoir la gerbe trop longtemps. Donc voilà, donc du coup le film a réussi à me captiver quand même malgré la réal qui était pas au top. Surtout qu'ils font surtout au début, ils font des films des scènes de nuit, pardon, ouais, qui sont alors très sombres, on n'y voit pas grand-chose. Alors c'est fait exprès aussi, mais ça renforce pas le côté réalisation super ouf. Et aussi dès le début, on a quand même des plans en vue d'en dessous, en contre-plongée, où on se retrouve vraiment dans une espèce de cuvette. Alors ça fait vraiment très Dien Bien Phu. On se demande pourquoi ils ont foutu un poste avancé à cet endroit-là. Et voilà, on sait que ça va pas beaucoup bouger de cet endroit-là. Alors c'est très très beau, mais j'ai l'impression qu'il y a des numérisations du, de cette cuvette là. Je sais pas trop si c'est vraiment des images réelles à cet endroit-là. On a un peu de doute. Voilà, donc de toute façon, dans tout le film, il y a pas mal de fonds verts, d'effets spéciaux comme ça. Quand ils sont dans des hélicos, souvent, on voit qu'ils sont pas dans un hélico. Donc, c'est des trucs un petit peu comme ça. En revanche, on a quand même droit à des grosses explosions, des choses comme ça, même si c'est un peu mélangé entre des fausses et des vraies explosions. C'est ça qui est un peu, qui a tendance un peu à me perdre. Mais c'est pas mal. C'est un peu long. Il y a un peu de longueur. Le film il dure 2 heures. Sachant que la première heure, ça va être quelques actions, plus on installe l'histoire. Ils vont changer plusieurs fois de capitaine. Le film va être découpé comme ça, je crois, en quatre parties. Alors le premier capitaine, c'est Orlando Bloom. Donc forcément, vous vous doutez bien qu'on va pas le voir très très longtemps. Et c'est dommage parce que il tenait bien son rôle et tout, c'était très intéressant au niveau de l'acting. Et donc c'est dommage. Et donc on va se concentrer après sur ces deux protagonistes. Donc Scott Eastwood qui va être vraiment très très bon. Il va un petit peu, comment dire, copier son père au niveau du jeu, je trouve. Ça fait un peu, on a vraiment l'impression de voir Clint Eastwood. Mais dans l'ensemble, il joue quand même vachement bien, donc ça on peut pas lui enlever, c'est vraiment pas mal. Et puis bon, c'est un film de militaire, quoi, donc faut qu'il soit quand même un peu dur, un peu, voilà, c'est pour ça qu'il fait un peu la gueule, qu'il nous fait passer à son père. Et puis on a Caleb, lui qui va faire plutôt le gars, on va dire, terrorisé, qui va être, même à la fin, on va le voir, à la fin du film, il va discuter avec une psychologue, etc. Et on voit qu'il a vraiment. Alors,
les scènes après le combat, parce que la dernière heure du film, ça va être vraiment le combat, bah, l'assaut, quoi, je sais plus combien ils sont, 400 talibans sur la base, qui va vraiment être bien, quoi. Je veux dire, là, on n'a pas le temps de souffler, c'est non-stop. Et puis c'est super bien filmé. On a des scènes très sympas dans des Humvee où on voit que les soldats ils sont protégés, donc ils bougent pas. Et ça, c'est pas mal d'avoir ces petites phases de calme, mais très tendues quand même, parce qu'ils se prennent des tirs dans le véhicule régulièrement. Donc voilà, et de temps en temps, ils vont essayer de sortir pour récupérer un de leurs potes et tout. Et chaque sortie va être tendue parce qu'on ne sait pas si les mecs qui sortent vont revenir et tout. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il y a des petites scènes comme ça que ça fait très réaliste, ça fait très combat de terrain, hein. Après, voilà, les gros points noirs du film, alors je trouve que c'est les acteurs qui vont pas être tous égaux. Alors à part effectivement ces trois-là, effectivement ils sont super bons, il n'y a aucun problème. Ils tiennent bien leur personnage. Après les autres, ben, il y en a qui vont les tenir et d'autres qui vont être un petit peu en dessous. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu boiteux à ce niveau-là. Ça, c'est un peu dommage. Les effets numériques qui vont pas être géniaux. La réal qui par moment, alors dans les scènes de combat, ça va être génial, ça va être super bien. Et après après de temps en temps, ça va être un peu plus mollasson, un peu plus téléfilm, voilà, téléfilm visuellement. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, après, à la toute fin aussi, on va avoir les vraies photos des soldats qui sont morts là-bas, avec les décorations, etc. Donc ça, c'est super bien, je trouve. Ça apporte encore une touche de réalisme au film. Moi, c'est le passage où je chiale à chaque fois, quoi. Surtout qu'on voit que c'est que des jeunes, hein, 21, 24 ans, etc. Donc c'est le côté vraiment horrible de ce truc-là. Mais c'est bien. En tout cas, je trouve que du début à la fin, on est quand même happé par l'histoire. Ils auraient pu le faire un petit peu plus court, je pense, surtout la partie du début. Après, ça, c'est pas. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'était pas à fond pro Marines, pro armée US. Ça traite quand même du côté, voilà, du côté absurde de ce poste avancé qui est mal défendu. En plus, ils vont le dire à la fin que ils vont enlever plusieurs postes avancés comme ça. L'armée US va les enlever parce qu'ils sont pas assez protégés, etc. Donc il y a des choses comme ça. Donc voilà, c'est parce que ça, à la base, c'est tiré d'un livre qui a été fait par un journaliste qui dénonçait un petit peu ces trucs-là. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on le retrouve pas mal. C'est pas, on n'a pas des images violentes gratuites, hein. C'est pas, je pense à We Were Soldier où il y a un soldat qui se prend du napalm dans la tronche et tout là. Enfin une grenade au phosphore plutôt. Mais bon, des scènes vraiment dures juste pas pour le fun, mais voilà. Je trouve que voilà, quand c'est dur, c'est dans le feu du truc. Donc c'est très très bien. C'est vraiment un film qui se tient bien, qui est un bon film de guerre récent. Et il y en a pas beaucoup, je trouve, qui traite d'un fait historique. C'est pas un truc genre la Rogue Warfare où on invente des choses, ou Opération Red Sea, le film de guerre chinois. C'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur des faits réels. Donc ça, j'aime bien aussi. J'aime bien le côté historique. euh, Surtout en rapport avec plutôt les films sur la guerre du Vietnam. Et là, voilà, pour un film récent, c'est vraiment top. Moi, je vous le conseille si vous aimez bien le genre des films de guerre, parce qu'il est vraiment pas mal. J'ai découvert des acteurs qui étaient vraiment très très bons, bon, à part Orlando Bloom, mais voilà, donc c'est vraiment cool. Tactiquement, c'est intéressant aussi, on n'est pas perdu, c'est-à-dire que la base, on sait à peu près où se trouvent les points clés, le générateur, la base de munitions, le centre médical. Et ces personnages-là vont tourner un peu autour de ça, et on va bien comprendre la tactique de défense qui va s'opérer. Donc ça, c'est vraiment cool, on n'est pas paumé avec voilà, 50 positions. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par ça, que vous avez bien aimé les films récents comme American Sniper et tout, franchement, ça passe très bien. Voilà, vous attendez pas à une réalisation de fou. Ça va être pas mal de caméras à l'épaule, où là, ça va être super bien filmé. Et le reste, ça va être un petit peu moyen. Le jeu des acteurs, pas forcément ceux-là, mais les autres, ça va être un peu moyen. Mais dans l'ensemble, le film se tient bien et c'est super intéressant. Voilà, j'aurais bien aimé un petit format, un format un peu plus condensé. Mais voilà, après, c'est pas hyper long, hein, il fait 2 heures. Mais voilà, en tout cas,
Très bon film, je crois qu'il se trouve pour pas cher en plus, donc je vous le conseille. Je l'ai vu en version française. Version originale, il doit être un peu mieux, je pense. C'est parce que je bricolais en même temps à côté, donc des fois, enfin je bricolais, je trafiquais, je mangeais, etc. J'aime bien avoir de la VF quand je suis pas à fond sur l'écran. Donc voilà, mais excellent film de guerre récent. À très bientôt.